Bonjour à tous, c'est Maxime de Willetable Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une action française, donc c'est Orange. C'est une action dans les télécoms. Et on va essayer de savoir aujourd'hui si oui ou non c'est toujours une value trap, comme on a pu le voir pour certaines valeurs. Donc on va regarder ça tout de suite sur le graphique. Donc ce qu'on peut voir, c'est que déjà l'action Orange a connu des plus hauts en 2000. Et depuis, vous voyez, si on lisse tout ça, si on a des écarts types à 25 $, vous voyez que l'action n'a jamais bougé depuis 2000. Donc si on regarde plus exactement, donc on voit une belle pente descendante depuis 2000. Et si on regarde sur 5 ans, on voit aussi donc une belle pente descendante. Avec, bon, c'est pas mal du range, hein, vous voyez que Orange reste pas mal sur ses ranges. Mais bon, donc aujourd'hui, on a eu la publication des résultats. Et donc on va regarder ça tout de suite. Déjà, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle est valorisée à 14 fois ses bénéfices. Donc ça, c'est chiffre normal, hein, c'est environ entre 10 et 15 fois pour ce genre de business-ci. Bouygues est les mêmes. Donc on a un BPA par action qui a 0,73. Donc c'est vraiment pas énorme. Mais un volume, par contre, d'échanger à 4 millions environ par jour. Donc c'est vraiment beaucoup. On voyait que Orange, il y a beaucoup de volume échangé par jour pour une action comme ça. Donc on va regarder tout de suite. Donc on a une capitalisation à 28 milliards et un rendement à 6,52. Donc on va regarder ça tout de suite. Donc on voit un revenu total qui, hop, annuel en lycée monte, stagne un peu. Après c'est les télécoms, donc c'est à peu près normal que son revenu stagne, mais est toujours en croissance. Donc à peu près, voilà, vous voyez des plus 2, plus 0,6, plus nanana. Je vais regarder exactement son revenu net. Donc vous voyez un revenu net qui montait pas mal jusqu'à 2019, puis qui a fait 8 millions. 2021 qui a fait très très peu. Donc on va regarder le free cash flow. Donc on voit à peu près que le free cash flow suit les revenus, voire que sûrement quelquefois il est au-dessus. Donc vous voyez qu'est-ce qui se passe, le cash from activities. Donc on est à peu près sur un revenu, voilà, croissant et linéaire. Voilà, vous voyez par contre, cash lié aux activités d'investissement, on est à 10 milliards en plus, donc dépenses d'investissement ici en immobilisation, étant donné que Orange a dû en 2022 s'équiper de la 5G. Donc vous voyez une plus grosse part en investissement, ce qui est pas énorme, enfin ce qui est totalement compréhensible. Et ensuite un cash lié aux activités de financement à 3 milliards. Donc on a une émission d'actions à peine, on a une émission de dette. Donc on a, voilà, l'entreprise en 2018-2019 a généré de la dette, mais là elle est en train de la rembourser. On va voir ça exactement en semestriel. Voilà, on voit qu'on essaye à peu près de faire des retraits de dette. Donc on voit, vous voyez qu'à peu près tout ce que génère l'entreprise est parti, hein. Voilà, elle génère 5 milliards, elle a déjà fait partir plus que 5 milliards dans la vente de place, enfin dans l'achat de placement, dans l'achat d'investissement. Et vous voyez ici dans la dépense d'investissement et immobilisation, vous voyez que on dépense à peu près tout ce qu'on récupère. Donc on va regarder tout de suite dans les liquidités. Vous voyez des liquidités qui ne bougent pas, qui sont à peu près stables, étant donné que Orange investit tout ce qu'elle récupère tout de suite, étant donné que j'imagine qu'elle doit avoir peu de créances. Donc on a une dette totale à 53 milliards, hein, donc avec on vous l'a dit, des actifs courants à 10 milliards, ce qui fait un ratio de recouvrement à 20% uniquement avec ce qui se trouve dans les caisses. Ce qu'on a vu exactement, c'est que si l'entreprise, je vais regarder son capex pour voir. Donc voilà, vous voyez un capex en annuel, un capex à seulement 1 milliard, 2 milliards, on va dire. Allez, on va prendre les 3 milliards, ce qui fait vraiment extrêmement peu, hein. On est sur un capex à l'auteur de même pas 10% de ce que peut faire l'entreprise, donc c'est énorme, hein. Vous voyez que le frais de vente, frais d'administration, etc., c'est vraiment assez peu, hein, pour un revenu total aussi énorme, vous voyez. Après, la vraie question va être, est-ce que la dette totale de Orange peut-elle lui poser problème? Donc si on regarde normalement en semestriel, on voit une dette donc, qui augmente, qui baisse, qui donc stagne un peu. Ce qu'on veut savoir, c'est tout de suite, est-ce que sa dette lui coûte vraiment très très cher? Donc vous voyez, intérêt minoritaire, donc on a eu des intérêts assez raisonnables. Puis par contre, en moyenne, donc on est sur une année, on est sur 400 millions d'intérêts.
Ce qu'on veut savoir, c'est tout de suite, étant donné que l'entreprise n'arrive pas à mettre d'argent dans ses caisses, vu qu'elle réinvestit tout l'argent qu'elle gagne, ne serait-ce qu'en dividendes ou en investissement tout court, donc le revenu net avec seulement 2 milliards, donc vous voyez un intérêt, l'intérêt de la dette commence à pas mal peser sur Orange, donc vous voyez un x2 hein, sur l'intérêt de la dette étant donné les taux qu'on a pu pratiquer en 2021 et 2022, l'entreprise a dû donc pas mal s'endetter. Donc l'intérêt minoritaire comporte, enfin, l'intérêt est dû à 5% de ce qu'elle a dans ses caisses. Donc ça peut aller, c'est-à-dire que l'entreprise, si elle doit seulement payer les intérêts de sa dette avec l'argent qu'il y a dans ses caisses, elle peut le faire encore pendant 20 ans. Donc c'est une bonne nouvelle, hein. Vous voyez que l'entreprise, normalement sur les secteurs des télécoms, on est censé ne pas avoir forcément une croissance extraordinaire. Ne serait-ce qu'après, Orange pullule dans plusieurs autres business. Voilà, donc on va aller regarder tout de suite ce que nous dit Orange. Voilà, donc Orange, le bénéfice net s'effondre de près de 26% au premier semestre 2023. Donc on a Orange enregistre un bénéfice net en chute de 25,8% au premier semestre à 1 milliard d'euros. Son chiffre d'affaires a augmenté de 2% sur la période à 21,54 milliards d'euros, selon un communiqué publié mercredi. La baisse de 370 millions d'euros en données historiques par rapport au premier semestre 2022 du bénéfice net s'explique principalement par la chute du résultat d'exploitation, en raison notamment de la comptabilisation d'un complément de provision lié au dispositif temps partiel senior de 257 millions d'euros pour prendre en compte la réforme des retraites promulguée en avril. Donc on voit que Orange, qui est une assez vieille boîte française, a dû les ventes ont reculé, les revenus ont reculé et donc elle doit faire face à des problèmes de trésorerie. Donc vous voyez, Orange confirme exactement l'objectif du cash flow organique des télécoms de moins 3,5 milliards avec une croissance de 10,5% sur un an sur la zone Afrique et Moyen-Orient qui est toujours le principal moteur de croissance du chiffre d'affaires du groupe. Étant donné qu'on a sur un secteur des télécoms où quand on est un grand acteur, nous sommes déjà installés dans le pays où on est, comme AT&T, Verizon, etc. Donc en France, Orange, donc France Télécom, qui à un moment était installé et qui pouvait avoir un price, qui pouvait pricer assez bien le marché, maintenant ne le fait pas forcément et va répercuter ses sous ailleurs. Donc vous voyez, Orange par exemple, on a OCS, donc la production de films, etc. Et je pense que c'est. Et après, il y a aussi Orange Bank, donc ça, bon, je pense pas que c'est une très très grosse partie de ça. On va voir exactement. Donc en France, son principal marché, les revenus reculent de 1,5% au trimestre, donc plombés par la chute des services opérateurs, moins 8%. Malgré une croissance de chiffre d'affaires. Donc en Europe, où Orange est présent dans 7 pays, les ventes ont bondi 3,3% en premier semestre, tiré par les services de détail. Donc le chiffre d'affaires de l'Espagne, par exemple, confie sur le deuxième semestre un retour à la croissance de 2,1. Voilà, donc vous voyez par exemple là que deviennent les clients d'Orange Bank après le rachat par BNP Paribas. Donc on a pu voir Orange donc récupérer de l'argent en vendant sa filiale banque à 342 millions d'euros, à ce que je vois. Donc on voit 1,1 million de clients chez Orange Bank, donc c'est pas mal. Voilà, donc si vous regardez exactement ici, donc sur 6 mois, voilà, donc on est à 21 milliards, donc un chiffre d'affaires qui fait à peu près la moitié, donc un EBITDA qui est un peu plus au-dessus. Voilà, donc je vais dire un CAPEX qui sort uniquement à 10%, donc c'est vraiment pas mal, hein, vous voyez. Pour une entreprise donc des télécoms qui a déjà investi dans son outil de production depuis déjà un certain moment et donc n'a plus besoin forcément, à part bon là en 2022 vous avez pu le voir pour la 5G, n'a pas eu forcément besoin de continuer de l'investissement. Donc vous voyez voilà, en 2020 on a eu une augmentation de marge nette à plus de 11%, donc c'est énorme, puis une diminution, voilà, donc là vous voyez ce que pensent les analystes, donc ils sont assez optimistes et ils pensent avoir du coup un CA qui augmente, étant donné que c'est une activité des télécoms, donc le CA ne peut faire qu'augmenter en soi, d'une augmentation assez faible, je dirais, mais vous voyez par contre à un moment une accélération de 2018 à 2020 sur la marge, et vous voyez que les analystes ne sont pas aussi optimistes qu'ils auraient pu l'être. Ce qu'on peut voir en tout cas, c'est que si on regarde seulement sur le graphique, Orange, là, aujourd'hui, elle a perdu 2,6%.
Donc nous ne sommes pas du tout encore sur des moments intéressants, hein. Si Orange vous l'aviez acheté à 9 euros, vous aurez fait un 10%. Donc effectivement c'est pas mal intéressant. Vous voyez donc sa droite de régression. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, si vous êtes un investisseur sur le long terme, investir sur Orange ne serait pas forcément une bonne idée. Après, vous savez, vous pouvez faire du stock picking, donc regardez à peu près les courbes, comment l'action évolue et vous placer sur les points bas, ressortir en haut, vous alléger en haut, re-rentrer sur des points bas, etc., etc. Ça peut être une situation que fait par exemple les gens sur Bouygues Telecom, hein. Donc vous voyez que c'est à peu près, voilà, hein, c'est des ranges, hein, elle monte, elle descend, mais elle reste à peu près stable sur une dizaine ou une vingtaine d'années. Ce qui nous intéresse pas en tant qu'investisseurs qui recherchent la croissance ou le dividende. Je dois conclure. Vous voyez que Orange a les bénéfices nets pour vous assurer un dividende. Étant donné que sur sa droite de régression, on voit que depuis 2000, elle ne fait que de baisser, ça veut dire que les dividendes qu'elle vous a versés, de toute façon, elle ne remonte pas au-dessus pour pouvoir atteindre les prix d'avant dividende. Donc, je pense qu'Orange, à l'heure actuelle, est toujours une value trap. Sauf si vous arrivez à l'obtenir à des prix assez intéressants où le revenu du dividende du coup sera majoré en fonction du prix où vous l'avez récupéré. Si vous avez récupéré l'action Orange aujourd'hui à 5 euros, son rendement du dividende ne sera pas de 7%, mais bien sûr il sera doublé, il sera à 14, étant donné que vous avez eu un EPS qui était plus bas. Voilà, c'était Maxime, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt.